J'ai envie de péter un câble les amis. Je vous jure cette vidéo là, j'ai hésité à la tourner tellement j'ai envie de péter un plomb. Depuis ce matin, et la liste des 24 au lieu des 26 que Luis Enrique a donné pour la sélection espagnole et l'Euro 2021, j'ai envie de péter un plomb. Vous connaissez les amis, en tout cas ceux qui sont abonnés depuis pas mal de temps. J'ai un père espagnol, je viens d'une famille espagnole, du coup j'ai grandi avec la culture espagnole, donc forcément pour tout ce qui est sport et tout ça, je suis plus pour l'Espagne que pour la France, tu vois. Mais là, du coup j'attendais avec impatience quand même la liste de Luis Enrique pour l'Euro, savoir qui il allait prendre, pas prendre et tout ça, parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont mis en évidence ces derniers mois, que j'espérais voir en sélection, d'autres qui ont beaucoup déçu cette saison, que je ne voulais pas voir en sélection, ou peut-être à la limite pour leur redonner confiance s'il y a une belle justification des choix derrière. Donc tu te dis en plus de ça, l'UEFA a accordé à chaque sélection 26 joueurs au lieu de 23 pour combler au pire les absences de Covid-19 par rapport à la fatigue aussi de la saison qui était éprouvante pour toutes les équipes, en tout cas en Europe et tout ça. Donc tu t'es dit qu'avec 26 joueurs, tu as un éventail tactique et stratégique assez intéressant, tu peux avoir quand même des belles surprises qui peuvent t'apporter pas mal de bonnes choses durant l'Euro et pas mal en tout cas de belles sensations, au cas où ça a des blessures, etc. Et là tu vois que Luis Enrique, il débarque, propre sur lui, tranquille, serein comme d'habitude, un petit peu hautain aussi, et qui prend 24 joueurs seulement au lieu de 26 par rapport à tous les sélectionneurs qui ont joué le jeu en tout cas d'en prendre 26 pour s'assurer un maximum de belles solutions durant l'Euro. Lui, tout prétentieux qu'il est, il en prend que 24 au lieu de 26, et tu vois que non seulement tu as 2 absents potentiels, mais en plus de ça dans la liste, t'as plein de joueurs, et je te dis bien plein de joueurs qui ne méritent pas d'être à l'Euro et dans la liste. Et de l'autre côté, t'as plein de joueurs qui méritaient plus d'y être et qui n'y sont pas. Et là les amis, je pète un câble parce qu'aussi en tant que supporter du Real Madrid, qu'est-ce que je vois? Aucun joueur espagnol du Real Madrid n'est dans la liste. C'est la première fois de l'histoire de la sélection et des compétitions internationales qu'il n'y a pas un espagnol du Real, pas un seul, qui n'est pas ni à l'Euro ni à la Coupe du Monde. C'est historique et ça ne pouvait arriver qu'avec Luis Enrique. Luis Enrique, ancien entraîneur du Barça, ancien joueur du Barça, mais avant tout ça, c'est un ancien joueur du Real Madrid avant d'être un joueur du Barça, et c'est un mec qui est né à Riron, du coup dans les Asturies en Espagne, qui n'a rien de catalan. Mais ce mec-là, depuis qu'il est joueur du Real Madrid et qu'il s'était fait un petit peu jeter comme un malpropre parce qu'il était pas excellent, pas au niveau des Galacticos, enfin les avant-galactiques, du coup les stars internationales, ni au niveau des autres joueurs espagnols de l'époque. Il s'est fait jeter pour aller au Barça et tout ça, où il a fait vraiment une carrière un peu plus longue, où il a eu un peu plus de succès à tous les niveaux là-bas. Mais vraiment, il a la haine, et ça se voit en fait. Et là, tous les mecs qui sont les anciens pros, footballeurs espagnols, les anciens entraîneurs, etc., sur Twitter et Instagram, ils ont tous dit la même chose. À la télé, pareil, que Luis Enrique, on a vu aujourd'hui son vrai visage en fait. Que le mec, il arrive là, main dans les poches, il te prend aucun joueur du Real. Il a pris des mecs de l'Atlético, heureusement. Il a pris certains joueurs, bien sûr, formés au Real Madrid, comme Morata, comme Diego Llorente, comme Marcos Llorente, etc. Mais à part ça, il n'a pas voulu prendre aucun joueur du Real Madrid. C'est hallucinant. Et quand tu vois les absents, Marco Asensio, qui certes, depuis ses ligaments croisés et son attitude un peu nonchalante sur le terrain, où il n'est pas extrêmement décisif, tout ça, il mérite pas forcément d'y être. Mais quand tu vois qu'il y a des Pablo Sarabia, remplaçant au PSG, qui joue que les matchs de Coupe de France ou les matchs qui n'ont pas beaucoup d'enjeux contre les petites équipes ou moyennes équipes de Ligue 1, frère, le mec qui rentre pas sur le terrain et tu dis que c'est un mec qui se bat, c'est un mec qui peut apporter du truc défensivement, mais Asensio aussi il peut le faire. Asensio, quand il prend le maillot de l'équipe d'Espagne, il est toujours excellent. Faut le noter ça. Contre les grosses équipes, il sort toujours des masterclass avec le maillot de l'Espagne. C'est pas pour rien. Avec le Real, il a fait des gros matchs contre le Barça, contre le Bayern, contre la Juve, contre Séville, en tout cas comme pas mal d'équipes depuis qu'il est au Real Madrid. Certes, avec les ligaments croisés, c'est plus le même joueur, il a plus la même explosivité, mais au Real Madrid, il joue pas à son poste. Il joue ailier au lieu d'être dans l'axe, et malheureusement, ça lui porte préjudice. Mais Asensio, pour ce qu'il a fait en deuxième partie de saison, ce qu'il a pu apporter en tout cas dans les derniers matchs, tout ça, il mérite bien plus qu'un Pablo Sarabia qui est remplaçant du remplaçant au PSG. Parce que Asensio, c'est quand même un demi-remplaçant, demi-titulaire au Real, ça compte quand même. En plus de ça, en attaque, t'as quand même des mecs comme Adama Traoré, qui cette saison à Wolverhampton n'a rien foutu, absolument rien. Il était critiqué à Wolverhampton, au sein de son équipe, au sein de ses fans, même les dirigeants le critiquaient, voulaient le vendre en plus cet été. Il a rien fait, pas été extrêmement décisif en but, en passe D, mais comme c'est un mec grand black, musclé, qui court vite, qui est athlétique, qui est puissant, qui apporte un profil différent culturellement de l'équipe d'Espagne habituellement, bah forcément il est intéressant, il apporte une diversité tactique, un danger qu'on n'apporte pas forcément avec certains profils, c'est sûr, ça fait chouchou de Luis Enrique et tout ça, ok, mais c'est pas un mec au niveau de la saison qui a plus de mérite qu'un Asensio, tu vois. Après, là où j'ai plus pété un câble, c'est plus le fait qu'il n'y ait pas Nacho.
Et Sergio Ramos, capitaine emblématique du Real et de la sélection espagnole, qui n'y est pas. Certes, il n'a pas fait une année 2021 énorme parce qu'il a eu plein de blessures, il n'a pas beaucoup joué, etc., manque de rythme, et que au niveau du physique, il n'est pas à 300% comme on devrait être pour ce genre d'événement. Mais quand tu ne prends que 24 joueurs sur 26, frère, tu le prends au moins pour le mettre dans le groupe au niveau de l'expérience, de la grinta qu'il a, les conseils qu'il peut donner aux jeunes et tout ça. C'est un mec qui a gagné 2 fois l'Euro et une fois la Coupe du Monde. Et plusieurs Ligues des Champions et les Ligas, tout ça. C'est le mec qui a gagné le plus de trophées au sein de l'équipe. Mets-le. T'as encore 2 places. Pour son expérience, il peut faire la différence. Et en plus, il s'entraînait de plus en plus dur avec le Real, etc. pour revenir pour les derniers matchs. Zizou l'a préservé au cas où si Enrique allait l'appeler. Au final, voilà, il s'est préservé pour rien parce que du coup, tu vois, il a pas pu reprendre le rythme pour les derniers matchs. Mais en tout cas, il était prêt. Son message sur Instagram, il était clair et net. Il est déçu de pas être pris, de pas être sélectionné pour représenter son pays qu'il aime tant. Et en plus, c'est un gagnant, ce mec. Il veut gagner plus de trophées. Il veut marquer l'histoire en sélection comme en club. Ça se fait pas, en fait. Ça se fait pas de toucher à un mythe comme ça. Et pour des raisons en plus qui sont pas évidentes. Parce que certes, il a été blessé, etc. Mais il avait sa place dans les 26. Plus sa place en défense que des Diego Llorente qui lui formé au Real Madrid mais qui joue à Leeds, qui fait une saison intéressante sous Bielsa mais qui n'a pas non plus été transcendant en tant que joueur individuellement. Voilà, il mérite pas sa place. Eric Garcia, juste parce que c'est le petit protégé de Guardiola, petit défenseur espagnol qui était le 3, 4e ou 5e choix à City et que c'est un pote du coup Guardiola de Luis Enrique, il l'a pris. Mais normalement, et en plus de ça, il a signé au Barça. Mais s'il n'avait pas signé au Barça, jamais Eric Garcia il serait ici. Parce qu'en plus, il est critiqué en première ligue, il est critiqué de partout parce qu'il est pas très bon. Moi, le peu de fois où je l'ai vu, j'ai trouvé ridicule. Donc franchement, Nacho, pour moi, il a 10 Eric Garcia dans chaque orteil. Et il mérite d'être là. Il a montré Nacho durant l'absence de Ramos et de Varane durant la saison que dans les grands matchs, il était présent. Contre le Barça, contre Liverpool, contre Chelsea, dans les gros matchs de Liga, il était présent. Il a toujours été bon. Nacho, c'est un mec qui est sous-coté dans le football mondial et même au sein même de l'Espagne. Parce que depuis qu'il est formé au Real Madrid, il n'est pas titulaire indiscutable. Il a fait le couteau suisse où il dépannait à gauche, il dépannait à droite, dans l'axe, mais à chaque fois, il a été exceptionnel. Nacho, depuis qu'il joue en pro au Real Madrid, je te promets frérot, ces mauvais matchs, tu les comptes sur les doigts d'une main, voire de deux. Sur plus de 10 ans, c'est très peu. Et le mec, soi-disant, il n'est pas là. Parce qu'une fois, apparemment, d'après ce que disent les journalistes, comme il n'a pas été bon une fois contre l'Angleterre en Ligue des Nations il y a 2-3 ans, bah voilà. Et je te rappelle quand même que ce match-là où il n'a pas été très bon, c'est toute l'équipe qui n'a pas été très bonne. Et forcément, on avait été mis en dehors de la Ligue des Nations, on avait été éliminé en poule après avoir gagné le match aller contre l'Angleterre et la Croatie. Derrière, on perd les 2 autres matchs, on est éliminé. Mais je veux dire, Nacho, il mérite pas de ne pas être à l'Euro. Il doit être à l'Euro. Quand tu vois, je le répète, Diego Llorente et Eric Garcia, ils méritent d'être dans la liste. Quand tu vois aussi, au passage, petite anomalie, Marcos Llorente en défense, dans les défenseurs, parce que le mec il est milieu ou attaquant avec l'Atlético Madrid, qu'il est dans le top des meilleurs joueurs de Liga et top des meilleurs joueurs espagnols, frère, tu vas pas le mettre arrière droit. C'est scandaleux. On n'a même pas d'arrière droit de métier à part Azpilicueta qui joue un petit peu axe droit quand il joue à la défense à droite de Chelsea ou des fois arrière droit pour dépanner. Mais voilà, c'est tout. On n'a pas d'autre arrière droit. À gauche, bon, il y a, comme il s'appelle, il y a José Gaya, il y a bien sûr Jordi Alba qui mérite d'être là, mais à droite, on n'a personne. Jesus Navas, par exemple, là, du coup, j'ai parlé aussi un petit peu des autres absents. Il manque Jesus Navas qui a été appelé régulièrement depuis 2 ans maintenant en sélection au poste d'arrière droit, depuis qu'il a été passé d'ailier arrière droit avec Séville. Il fait une excellente saison avec le FC Séville depuis quand même pas mal de temps. Ce mec là, il est déterminé, il court bien, il a le physique, il a tout, il a l'expérience. Et tu le prends pas pour remplacer Marcos Llorente. Après, pour les autres joueurs espagnols du Real Madrid, je comprends. T'as pas Lucas Vazquez et t'as pas Carvajal qui eux pourraient dépanner arrière droit mais ils sont blessés donc tu peux pas les prendre. Isco milieu de terrain. Isco, c'est plus le Isco de 2016, 2017, 2018, donc forcément, il est pas bon, il mérite pas d'être dans la liste. Il y a des Fabian Ruiz qui sont meilleurs, des Coquet qui sont meilleurs. D'ailleurs, il n'y a pas Saul, il n'y a pas Ceballos dans la liste, il n'y a pas Luis Alberto aussi de la Lazio de Rome, il manque quand même énormément de monde. En attaque, tout à l'heure je disais Sarabia, il mérite pas, mais il manque aussi Iago Aspas. Iago Aspas qui pourra porter en vitesse sur le côté ou en pointe et qui n'est pas présent. Cette liste pour moi les amis, elle est pas bonne. Non seulement c'est un manque de respect envers le Real Madrid de ne pas sélectionner au moins un joueur du Real Madrid, sachant que tu as sélectionné 24 mecs sur 26, par Ramos, le capitaine emblématique, pour des critères pas évidents. Nacho, aucune explication et tu prends des mecs, Diego Llorente, Eric Garcia qui sont pas bons à côté, ou du moins beaucoup moins bons que ce que Nacho peut apporter, etc. en termes d'expérience, d'individualité et de niveau technique et physique. En attaque, tu me prends des mecs qui ont rien à foutre là. Milieu de terrain,
pas grand chose à dire au milieu de terrain, mais quand même, il manque des pointures qui pourraient être hyper intéressantes. Surtout que Busquets, il a pas fait une saison exceptionnelle, il est même plus sur le déclin qu'autre chose. Donc du coup, si tu me prends pas Ramos, mais que tu me prends Busquets, pourtant l'argument de l'un va avec l'autre, c'est quand même chiant. C'est quand même chiant. Enfin, moi, je suis désolé, il y a quand même un manque de respect. Luis Enrique, en tant que faux catalan qui se respecte, qui n'aime plus le Real Madrid, a prouvé qu'il était totalement anti-madrilène. Franchement, je dis pas ça parce que je suis pour le Real, tu vois. Mais vraiment, que t'as pas Sergio Ramos, que t'as pas Nacho, c'est casse-couille. Asensio, je peux comprendre. Mais que t'aies pas Nacho et Ramos derrière, c'est pas loin du complot quand même. C'est pas loin du complot. Et franchement, je suis limite là, tu vois. Même si je veux bien sûr que l'Espagne gagne l'Euro parce que voilà, je suis pour eux, etc. Le pays de mes origines. Franchement, je suis limite prêt à souhaiter pour tous ces mauvais choix que Luis Enrique ne gagne pas l'Euro, qu'il se fasse éliminer en poule ou en huitième ou en quart de finale, qu'on n'atteigne pas les objectifs normaux pour l'équipe d'Espagne, en tout cas avec l'ambition et le groupe qu'on a, pour qu'il se fasse virer en fait. Mais comme Rubiales, c'est un petit peu son pote et tout ça à la tête de la fédération, je me doute bien que même si Luis Enrique il échoue, il va pas le virer, il va le garder pour la Coupe du Monde 2022, où il fera encore les mêmes conneries, la même liste. On les connaît. Non, franchement, les amis, je suis dégoûté, je suis un peu aigri. En plus, tu vois, la vidéo, bon, il y aura pas un beau montage comme d'habitude, etc., tu vois. Mais ça fait chier. Franchement, j'avais besoin de vider mon sac en vidéo et vraiment, je suis extrêmement déçu. Là, je me dis, en voyant la liste globalement, on peut avoir une belle équipe type, mais on va manquer de certaines solutions, en fait. On va manquer de diversité qui font que si une équipe arrive à bien jouer contre nous, on n'arrivera pas à apporter la bonne solution pour contre-attaquer, pour contrer les blocs adverses, tu vois. Et là, ça me fait chier. Ça me fait chier parce qu'il manque des choses, il manque des joueurs, il manque de l'expérience, il va manquer pas mal de choses. Et je suis frustré. Là, je me dis vraiment, j'ai du mal à croire qu'on peut gagner l'Euro avec ça, tu vois. Là, on tombe contre la France, on se fait éclater. On tombe contre l'Allemagne, on se fait éclater. Enfin, peut-être pas, mais y a moyen. Franchement, je sais pas. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire du groupe de Luis Enrique, le fait qu'il sélectionne que 24 mecs au lieu de 26, qu'il profite pas des 2 jours en plus pour agrandir, j'allais dire, le nombre de cordes qu'il peut avoir à son arc, et le fait qu'il sélectionne pas Ramos ou pas, manque de respect, qu'il sélectionne aucun joueur du Real Madrid comme Nacho qui méritait amplement d'être là. Ah, franchement, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect, et c'est quand même dommage. Je crois qu'il y a même aucun joueur du FC Séville en plus. Aucun joueur du FC Séville dans la liste alors ce qu'il méritait d'être là. C'est pas normal, tu vois, il y a un manque de respect à ce niveau-là. Tu prends des mecs qui sont nuls, tu prends d'autres mecs qui mériteraient, enfin tu prends pas d'autres mecs qui mériteraient plus, c'est pas normal. Canales au Betis Séville qui fait une excellente saison, il y est pas non plus. Tu vois, il y a des mecs comme ça fout la rage en fait, ça fout la rage. Et c'est pas une question d'être un mec du Real Madrid ou pas, parce que du coup, tu vois, je défends des mecs comme Luis Alberto, comme Jesus Navas, Canales, etc., qui y sont pas, qui mériteraient d'y être, et pourtant c'est pas des joueurs du Real. Tu vois, la liste elle est mal faite, les Iago Aspas, tout ça, ils devraient être là. Pour moi, la liste aujourd'hui, elle est pas complète. Il manque des bons profils, il manque des joueurs méritants. Et à la place de ça, on met des mecs qui n'ont pas prouvé sur le long terme, qui ont prouvé sur une saison, sur un petit peu de temps. Mais c'est tout. Et c'est trop peu. La liste, elle est mal faite. C'est quand même dommage. En tout cas, les gars, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo pleine de rage, pleine de seum, pleine de sel comme d'habitude. Ça me fait extrêmement chier de crier un petit peu au complot comme ça, de dire que Luis Enrique c'est un anti-madrilène, tout ça, mais en tout cas il prouve pas le contraire en fait, il prouve pas le contraire dans ses sorties médiatiques, dans ses choix, et c'est dommage, on se tire une balle dans le pied avant l'Euro, pour moi là on va passer les poules, on ira pas bien loin tu vois, c'est quand même dommage. En tout cas les amis, si vous kiffez l'Espagne, le Real Madrid et mes vidéos en général et mes analyses, je vous laisse vous abonner et cocher la cloche, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Laissez-moi aussi un petit pouce bleu, vos analyses à vous dans les commentaires sur le groupe de l'Espagne et même sur d'autres thèmes si vous avez envie. On va quand même faire pas mal de vidéos sur l'Espagne, sur la France et sur le Real Madrid durant l'été, sur le mercato, tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre et me suivre aussi sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent là et en description. A bientôt les amis, pour prochaine vidéo, ciao.